Après une nuit pluvieuse qui a bien arrosé le circuit, la météo s'est finalement révélée clémente sur la 4e manche du 24 MX Tour. Place au résumé de course des catégories MX2 et MX1. Dans la catégorie MX2, Pierre Goupillon signe la première pole de sa jeune carrière en élite. Il devance Henri Giraud et Jimmy Clocher. Arnaud Aubin et Florent Richier sont respectivement 7e et 8e. Le départ est donné et Jimmy Clocher réalise le all shot. Le pilote Suzuki s'envole rapidement. Derrière, c'est le petit train avec Arnaud Aubin, 2e, Boissière 3e, Goupillon 4e et Richier complète le top 5. Nicolas Dercourt est mal parti, mais à la force du poignet, il parvient à remonter 5e, aidé par une erreur en fin de manche d'Arnaud Aubin. Alors 3e, il part à la faute et rétrograde à la 7e place. Devant, ça s'est animé en fin de course lorsque Richier a haussé le ton. Il a d'abord doublé Pierre Goupillon. Le pilote KTM termine la première manche 4e et confirme son bon début de saison. Devant lui, après avoir bataillé avec Richier, Anthony Boissière a cédé aux attaques du pilote Suzuki. Il prouve que son doublé de Castelnau n'était pas un hasard. La vitesse est bien là, il termine 3e. Florent Richier s'octroie la 2e place et consolide sa plaque rouge. C'est une grande première pour Jimmy Clocher qui remporte cette course MX2. Au guidon de sa Suzuki, il réalise la course parfaite pour s'imposer. Au 2e essai de grille, Pierre Goupillon prend l'ascendant avec Tomado dans sa roue. Mais le jeune pilote KTM commet une petite faute qui laisse la porte ouverte à Tomado pour prendre le leadership. Derrière, Jimmy Clocher est parti dans le top 10, il pousse fort pour revenir, la victoire au cumul de la journée n'est pas loin. En fin de course, Dercourt est revenu comme une fusée sur Clocher pour lui prendre la 3e place dans le dernier tour, il termine 5e de la journée. Même s'il a perdu une position, Clocher vient de décrocher sa première victoire en élite après 2 manches solides. Pierre Goupillon réalise sa meilleure performance de la saison avec une belle 2e place au cumul de la journée. Tomado remporte la 2e manche et monte sur la 3e marche du podium. Une belle récompense après un début de saison en demi-teinte. Le podium du jour est composé de Clocher, Goupillon et d'O. Au championnat, Richier conserve la tête, 9 points devant Giraud. Du côté du MX1, Greg Aranda s'est offert la pole avec 9 dixièmes d'avance sur Valentin Tellier. Després, Bogue et Aubin suivent derrière. Les ténors ont donc répondu présent. Le premier all shot est à mettre au crédit de Maxime Després, mais il est vite repris par un Valentin Tellier survolté. Les deux hommes vont se bagarrer quelques tours. Després reprend les commandes, mais chute dans le même tour et laisse le Vendéen s'échapper. Pendant toute la première partie de manche, Xavier Bogue et Milko Potisek se sont disputés la 4e place. C'est finalement le leader du championnat Bogue qui prend le meilleur. Nicolas Aubin fait encore preuve de régularité avec une belle 3e place, un résultat important dans l'optique du championnat. Après son erreur, Maxime Després n'a pu combler son écart avec Valentin Tellier. Le pilote Bud Racing termine à 8 secondes 8 de la Honda numéro 737. Une fois aux commandes, Tellier a été intouchable. À l'aise toute la manche, il n'a laissé aucun espoir à ses adversaires. Il en profite pour reprendre 7 points à Xavier Bogue. La grille tombe, les pilotes MX1 s'élancent et Nicolas Aubin coupe le premier à la ligne du all shot avec à ses côtés Tellier, Clermont et Després. Xavier Bogue est pris dans une chute, il repart avant-dernier. Il faut alors sauver des points au championnat, il revient à la 7e place. Grégory Aranda accroche la 5e place après une 7e place en première manche. Il termine la journée 7e. En finissant 4e, Maxime Després s'assure de monter sur le podium au cumul des 2 manches. Après 2 piges en mondial, le pilote Bud est à la lutte pour une place sur le podium du championnat. Et pour le moment, celui qui le devance au championnat, c'est Nicolas Aubin. Encore 3e de cette course, il finit 2e de la journée et gagne une place au championnat. Il est maintenant 3e.
Absent à Castelnau de Lévis, Damon Grolus est de retour en élite. Après une 8ème place en première manche, il finit ici 2ème et a même tenté de mettre la pression à Valentin Tellier dans les derniers tours. Tellier a de nouveau été intraitable en seconde manche et réalise le doublé parfait dans le titre du championnat. Après ses mésaventures de Castelnau, le Vendéen ne s'est pas laissé démonter et remet Bogue directement sous pression avec seulement 9 points de retard au championnat. Au cumul de la journée, Tellier s'impose donc devant Aubin et Després. Bogue conserve la plaque rouge. Prochain rendez-vous les 20 et 21 mai à Saint-Thibéry.